Elle est où la moulaga? La moulaga, grosse moulade à Bogota. Elle est où la moulaga? La moulaga, grosse moulade à Bogota. Fais-moi la bise comme un aristocrate. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Je veux du Menders, que du Menders, que du Menders, que du Menders. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Bien? Il y a des couples, il y a des gens mignons, il y a des gens moins mignons. Bon, c'est pas grave, ça s'arrange pas, ça, on peut rien y faire. Bon, moi je me présente, je m'appelle Nordine. Je suis né d'un père à moitié tunisien, c'est un franco-tunisien, et d'une mère à moitié française, à moitié italienne. Alors je sais ce que vous allez vous dire, hein. Ça en ressemble à un mariage pour les papiers, c'est ce que je pensais moi aussi. Mais bon, avec le temps, j'ai vu qu'il y avait un minimum d'amour. Et moi, je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, en fait, je vais vous expliquer un petit peu ma famille, comme ça vous allez comprendre le déroulement du truc. Moi, tous les dimanches, je me retrouve chez mon père. D'accord? Toute la semaine, on travaille, donc on se retrouve chez mon père. Et mon père, c'est un mec, il adore les reportages. Et tous les dimanches, il est là, il est devant les reportages, il kiffe et tout, il est là, oh, mortel et tout. Et un jour, et c'est là où j'ai décidé de faire des sketchs, il y avait un reportage sur les migrants. Ça rigole? Il y avait un reportage sur les migrants et tout, mon père il est là et tout, il dit, et il y a une dame qui prend le micro et qui dit oui, les migrants, il faut les aider, faut leur donner à manger, faut faire un maximum de choses. Et mon père il la regarde avec un silence, il dit, c'est une femme bien, elle mérite la médaille de la Légion d'honneur. Et là, t'as ma mère dans la cuisine, plus française que lui, qui dit espèce d'imbécile, c'est la médaille de la Légion d'honneur. Et moi, ça fait 30 ans que je vais avec un migrant, j'ai pas de médaille. J'ai regardé mes parents, j'ai saigné du nez. D'accord? Et moi, mon père, pour se mettre dans bien francisé et tout, il a monté un collectif avec les anciens de mon quartier, tous les vieux, et il donne tout ce qu'ils gagnent comme argent, ils vont tout donner au PMU. Et voilà, il adore les chevaux, donc il donne tout au PMU. Et lui, il aime tellement les chevaux qu'il a appelé son chat comme le célèbre jockey Bazir. Tu sais comment il appelle son chat? Viens ici. Et le chat, le pire, c'est qu'il vient, tu vois le truc. Et quand je regarde mes parents, je me dis, mais ils ont rien à voir. C'est deux cultures différentes et tout. Et je me dis, quand même, ils ont eu 5 enfants. Et comment ils ont fait? Et quand je les regarde et que je réfléchis, je me dis, ils ont Ken. Ils ont Ken. Quand et comment? Pourquoi? Parce que moi, je suis marié maintenant, ça va faire 12 ans. J'ai 2 enfants. Et moi, quand je veux Ken, comment je galère sa mère? Je t'explique le truc. Faut que je rentre entre 7h30 et 8h. Le mec le plus irréprochable du monde. J'ouvre la porte, je trouve ma femme, batte sur vête du Bayern de Munich. Puis la capuche, chaussettes de foot, on dirait elle m'attend pour une détection du Red Star, sa mère. Elle dégoûte. Voilà, dégoûte sa mère. Et bon, avec le temps, t'es le mariage, t'acceptes des choses que... T'es là, la phrase, la raison ignore que l'amour, je sais pas quoi. Ouais, bah c'est ça en fait. Même moi, je sais même pas pourquoi. Et bref, alors tu sais quoi, je rentre et tout, je lui dis ça va chérie, même je m'en bats les couilles complets, hein. Ça va chérie? Ouais, je m'en tape. Ouais, ça va et tout. Et là, elle me dit, je dis chérie, t'es belle. Même si je le pense pas, t'imagines bien. Et là, elle me dit, chérie, il fait -10, dehors il pleut, hein. J'étais dehors, elle était à la maison toute la journée, elle aurait pu, elle me dit chérie, s'il te plaît, tu peux aller acheter du pain. Mais comme j'ai envie de Ken, bah j'y vais. Je vais acheter du pain, moi je suis tout fier et tout, je commence, je marche avec ma baguette, je marche à comme et tout. Chérie, j'ai acheté du pain, elle me dit, bah c'est bien chérie, t'as acheté du pain maintenant s'il te plaît. Le temps que je fasse à manger, tu peux aller laver les enfants. Je vais aller laver les enfants, j'y vais. Pourquoi? Parce que je veux Ken. Voilà. Donc je lave les enfants, vas-y, tu sais quoi, je les rince même pas, je leur mets du shampoing, je les sèche, vas-y, casse ta mère. Allez hop. Et là, je descends. On mange tout bien, je la téma, je dis sur la vie de ma mère, qu'est-ce que je vais te faire? Oh. On finit de manger. Elle me dit, chérie, va coucher les enfants. Bouge pas, j'y vais. Je couche les enfants, tout. Et là, elle me dit, je vais me préparer. Monte,
va, je suis là, je t'attends. Elle monte, et je vois, elle met du temps, tu vois. Elle galère. Et moi, je me dis quoi, peut-être elle veut me surprendre, j'ai été gentil, je vais acheter son pain, je vais laver ses gosses, j'ai tout fait. C'est bon, c'est réglé. Elle va me faire kiffer, tu vois. Et je monte. T'as un vrai dick ça, tu vois. Je marche ça comme... Ah, qui va là, tu vois. Et j'ouvre la porte. T'es mal la vision. Peignoir avec des taches de javel. Coupe dézinguée. Avec un bout de caramel en train de se faire la moustache. Ouah, dégoûte sa mère. Ouah, sa mère a dégoûte. Ouah. Et on dit que l'amour rend aveugle. Moi, l'amour, elle m'a crevé les yeux, frère. Voilà. Bref, j'ai envie de ken. Donc, à arriver à une certaine heure, on est prêt à accepter certaines choses. D'accord? Je vais dans ma chambre. Il y a des enfants, désolé, je me mets la mi-molle. Tac, je m'allonge, elle arrive, j'éteins la lumière directe, je veux pas la voir. Sinon, ça va me couper la chic, t'as compris? J'éteins la lumière, elle vient, je commence à chier tout ça comme. Et là, il y a ma fille qui vient, qui s'y met au milieu. À ce moment-là, t'as beau aimer tes enfants, t'as qu'une seule envie, c'est qu'elle meure. Sean, casse ta mère de là! Et dans le vrai sens du terme, je dis, mais casse-toi, je vais te niquer ta mère, là. Tu vois pas que là, tout de suite, je vais te niquer ta mère. Et t'es là, tu me regardes. Et elle me regarde, la petite, elle comprend pas. Ouais, je veux ken ta rhum, dans le vrai sens du terme. Ouah, dégoûte, putain. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Je commence à lui chanter des chansons que je connais pas, la petite. Je suis là, j'essaie de la faire dormir. Ouais, non, mouton, 2 moutons, 3 bergers, 4... C'est pas les couilles, vas-y, dors. Et la petite, elle s'endort. Je me lève tout doucement. Je la porte comme si je portais un pain de C4. Je veux pas qu'elle se réveille, la petite, tu vois, je marche tout doucement. Et je la mets dans sa chambre. Et pendant 2 minutes, je suis en slibard, torse nu, caché derrière sa porte pour voir si ça se réveille pas. Et je respire ça comme... On dirait Marc Dutroux, je me fais rep à moi-même. J'ai envie de me jeter des pierres, casse-toi, elle sort de la chambre de ma fille, sale bâtard. Et là, je remonte. Et pour gagner du temps dans les escaliers, j'enlève mon puzzle, tu vois. Et je viens, je me faxe dans le lit. Et là, elle dort. Et là, la première chose qui me vient dans la tête, c'est Inch'Allah, tu dors, tu te réveilles jamais, tu meurs. Mais si je dis ça, je gagne pas. Et donc alors, deuxième chose, comme elle est comme ça, elle dort paisiblement, j'ai envie de lui mettre une gorgette dans sa mère et qu'elle s'étouffe. Mais si je fais ça, je ken pas. Et alors je la réveille gentil mais zaf. Chérie. Chérie. Et tu sais, je bouge. À un moment donné, elle va dire, ouais, c'est bon. Et là, avec une voix toute endormie qui dégoûte sa mère, comme d'hab, elle me dit, chérie, je suis tellement fatigué que j'ai pas la force de parler. Mais qui t'a demandé de parler, la putain de ta mère? Moi, j'ai juste demandé que tu te tournes. Juste tourne-toi et laisse-moi faire, dors. Et là, elle me dit quoi? Chérie, je te jure, je me rattrape demain. Rattrape-moi tout de suite avec tes 2 mains. Tu vois? Et là, réaction bizarre que tous les hommes mariés feront et tous les hommes en couple te diront, on force quand même. On se frotte. Monsieur, on se frotte. Des petits coups, pas cramés. Je le fais tous les soirs, ça fait 13 ans de mariage, je me frotte. Normal, je la ponce, je la décape. C'est tout. Et tu sais, moi je la frotte et tout, je suis là, je fais des poses sexy, je prends ma jambe, je me mets ça comme... Tu sais, je me dis peut-être à un moment donné, elle va kiffer, elle va se retourner, elle va dire, tiens, tu sais quoi, vas-y, mets-la moi. C'est mort, gros. Tu te frottes. À un moment donné, je me dis, merde. Et elle met des petits coups de huc comme ça. Mais moi, plus elle fait ça, plus je deviens ouf. Et tiens, elle fait des trucs ça comme. Je dis, ah, t'es de ça, vas-y, la moi. Vas-y, prête-moi un ins. Donne-moi un bout de saf, je sais pas. Là, c'est mort. Je fais quoi, frère?
Il est 2 heures du matin. Je suis tout seul dans le noir, dans mon salon, avec un iPad dans les mains, slip baissé sur les genoux. Et je me dis, quelle vie de bâtard. Et moi, je pense, parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un cheval de course. Là, je suis devenu un homme à 3 pattes. Tu vois, je pouvais pigner toute la nuit. Maintenant, sur la nuit, je mets un coup minable, je dors. T'as vu, on dirait un cheval à la place de mes Afna, là, qui pue la pisse avec sa carriole derrière, là. Et moi, je vois mon petit frère, là, c'est un gosse beau. Il pécho, il sort et tout, nan. Et je le vois, il est avec sa copine au téléphone. Il lui dit, tu sais, il est là, il passe du temps au téléphone. Et lui, c'est un mec qui kiffe la bécane, tu vois. Mais c'est un moto-sexuel. Lui, la première fois qu'il s'est touché, c'était devant un épisode de Automoto. Il faisait la présentation du MP3. Ouais, mortel, 3 roues. Et lui, il a mis toutes ses économies dans un casque alors qu'il n'a pas de bécane, tu vois. Casque Bluetooth, visière teintée, ara et tout le bordel, 12 heures d'autonomie. Il marche avec dans la maison. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, frère? T'as pas de moto? Il me dit, ouais, alors on sait jamais. Lui, je crois, il aime tellement la moto que mes parents, quand ils ont ken, ils ont dû ken devant un épisode de Son of Anarchy. Tu vois? Pour ceux qui savent pas, c'est un truc avec des bécanes. Et lui, je le vois, il parle avec son nez. Et je dis, qu'est-ce qu'il va dire à sa meuf, lui, tellement qu'il aime la moto? Ouais, allô, chérie? Ouais, c'est moi. Et tu sais quoi? Je vais te péter ton nez, man. Je vais te faire les fils. Je vais te faire frotter la bavette. Je vais te mettre en hit, ta mère. Et quand je vais avoir fini avec toi, tu vas rentrer en dépanneuse. Là, je te parle, je suis sur la béquille centrale, t'as vu? Ah, c'est un ouf. Mais tu sais quoi, ça? C'est à cause de ma famille. Moi, je me suis dit, toujours dit que c'est à cause de ma famille, tout ça. C'est à cause de mon père, parce qu'on vient de Tunisie et que tout ce qui est Maghreb, que ce soit Maroc, Algérie, Tunisie, on a tous des gènes un peu zaf, tu vois. Et moi, je me rappelle déjà, dès mon plus jeune âge, on allait en Tunisie, tu vois. Mon père, il nous réveillait à 4 heures du matin pour avoir un vol à 16 heures. Je me suis assis, parce que rien de repenser à l'attente, ça m'a mis des fourmis dans les jambes, frère. Hey, il nous réveillait, t'es tout fier de lui, il est 4 heures, vite, on prend l'avion. Je dis, papa, c'est à 6 heures ce soir. Ta gueule, on va t'habiller. Et il nous habillait tous de la même façon, du plus petit au plus grand. On avait tous le même polo, tous le même short, tous les mêmes chaussures. Et attention, hein, mon père il avait un goût prononcé pour la grande marque italienne. Je ne sais pas si vous avez connu, Fabio Lucci. Hey, là, c'est le swag total. Nous, on arrive à l'aéroport. Là, c'était le bordel, des gros cabas, des sacs. Tu sais, quand tu dis à ta famille que tu pars en voyage au Maghreb, ça se transforme en un voyage humanitaire. Dans tes valises, il y a plus de médicaments et de nourriture que tes propres vêtements. Des casseroles, des plaques chauffantes, une télé, une antenne. C'est même pas des trucs, ils n'ont même pas besoin, frère. Et nous, on arrivait comme ça, on faisait la queue avec mon père. Et on avait ce fameux sac que tout le monde a, avec des gros carreaux dessus. Imitation Burberry. Eh, j'avais honte, moi, tu vois, je devais pousser ça comme. Je suis pas avec eux, moi, je suis pas avec eux. Eh, le sac, il était tellement lourd que c'était pas Burberry, c'était de la barbarie, frère. Eh, on le portait ça comme, on se battait, moi et mon frère, tiens, pousse-le, non, toi, pousse-le, je m'en bats les couilles. Et t'as vu, on arrive à la... Là, pour peser les valises et tout ça. Et moi, mon père, ma mère, mes frères, on fait une tête de ouf. On attend le résultat. Est-ce qu'on est en surpoids ou pas? On dirait on attend la réponse du code. On est comme son blétrant. Passeport. Posez la première valise. Déjà, la première a fait les 3. Mon père, aide-moi. On la pose, ça comme. Et on attend le verdict. On blétrant. 2. Ça m'a fait 2 fautes. Oh non, 2 kilos en trop. Et là, bizarre. Tous les darons robeux, les darons robeux font la même. Ils ouvrent la valise devant tout le monde. Et ils commencent à changer de truc les plats. Ils changent de place les trucs. Zama, ça va enlever du poids. Mais ça n'a rien à voir. Ils prennent un shampoing, ils le mettent là. Et la paire de baskets qu'il a, ils la mettent à la place du shampoing. Essayez. À la fin, mon frère, il se retrouve avec une casserole. Moi, je me retrouve avec 3 pulls. Ma soeur, elle se retrouve avec l'antenne. On réessaye. Et là, ça passe. Et mon père, moi, quand il part au bled, il adore parler avec les gens. Tu sais, dans l'aéroport et tout, ça fait la queue. Oui, t'as vu, là, c'est pas bien Air France. Hein. Bref. Et il y a une dame qui s'énerve. Elle est à côté, elle pète la haine et tout. Et mon père, il va la voir. Déjà, ça me fout la haine. Pourquoi tu parles avec les gens? Tu les connais pas.
Et là, la dame, elle lui dit, oui, la dame, elle me prend la tête parce que j'ai un bagage à main. Et il dit, ouais, mais pourquoi alors? Le problème du bagage à main de la dame, j'ai su pourquoi. Parce que la dame lui dit, madame, il faut un bagage à main par personne. Et la dame, elle lui a dit quoi? Ça, c'est les phases de rebeu. Ouais, un bagage à main. Mais moi, j'ai 2 mains, donc 2 bagages à main. Je lui dis, voilà les phases de blédard sur la tête de là. Après, on monte dans l'avion, c'est un car. T'es comme ça. Et toi, moi, j'étais déjà attiré par les filles. Il y a toujours une super gonzesse qui va prendre le même avion que toi. Ça, c'est pour les refrains. C'est vrai ou pas? Il y a toujours une meuf, c'est une bombe. Et toi, t'espères, tu pries Dieu pour qu'elle vienne s'asseoir à côté de toi. Et il y a quoi qui vient s'asseoir à côté de toi? Le mec le plus balèze de l'aéroport. Et toi, t'as prié pour que ce mec-là, il vienne pas. Et il vient à côté de toi comme ça, et tu dis, Ya Rabbi, Inch'Allah, c'est le siège. Et il regarde comme ça, tu dis, non, non. Et il te dit quoi? C'est ma place. Tu dis, la putain de sa mère. Et là, toi, t'es là, tu le laisses passer, tu sais que ton vol, ça va être de la merde. T'as la Heja qui arrive dans l'avion, elle cherche une sepla. Là-haut, il n'y a pas de place, il y a des poussettes, il y a des canapés, il y a des trucs de ouf. Et la meuf, elle lève sa jupe, ça comme, elle met sa valise. Bah, elle a fait très rang, ça comme, et après, elle s'assoit. Et après, toi, tu crois que le mec à côté de toi, c'est ton pire cauchemar. Il y a une meuf avec un bébé derrière, et il pleure pendant 2 heures. Et quoi? Et toi, tu es assis sur ton siège, et toutes les 30 secondes, tu reçois un coup. Et toi, pour pas dire, vas-y, tu sais, genre, tu vas en vacances, t'es bien. Tu te retournes, tu fais. Tu vois? Non, c'est pas grave, madame. C'est un bébé, c'est rien. Tu crois que c'est fini. L'aéroport, t'arrives au bled, t'es content, tu te dis, enfin chez moi. Enfin chez eux. T'es pas chez toi, frère. Tu fais pas partie de la même bande. T'arrives à l'aéroport, ça s'ouvre, tu te manges une claque de 45 degrés. T'es déréglé, frère. Tu sens ton corps, t'en manque d'eau et tout ça. Hein? Tes baskets, ils collent au tarmac. Même tes baskets, c'est des Françaises, tu vois. Ils sont pas goudronnés en dessous. Ils collent et tout. T'es là, t'es pas bien. Et t'arrives dans l'aéroport, il y a un peu de clim. Tu restes ça comme. Allez-y, faites la queue, je vous rejoins, moi. Et là, j'arrive à la douane. Et je vous assure, véridique, des ouf. Je donne mon passeport. En Tunisie, tu as soit la double nationalité, tu peux donner ton passeport tunisien. Et moi, pour éviter les problèmes, pour pas qu'on me casse les couilles, je donne toujours mon passeport français. Et j'arrive, il me dit, c'est mec, comme je dis bonjour. Vous êtes tunisien? Non, je suis français. Mais vous avez la double nationalité? Oui. Vous parlez tunisien? Non. J'avais un passeport tunisien, je m'en sers pas, il est chez moi, c'est ma fille qui joue avec. Ok, très bien. Vous avez quelque chose à... Non. Ok, très bien. T'as quelque chose à déclarer? Non, j'ai rien déclaré. Mais est-ce que vous l'avez déclaré? Bah de quoi? Bah que vous n'avez rien à déclarer. Bah non, puisque j'ai rien à déclarer. Bah c'est bon. Bah quoi? Bah vous avez déclaré. Mais de quoi? Mais que vous n'avez rien à déclarer. Nique ta mère! Ils m'ont rendu ouf. Je prends, je passe, je suis énervé, j'ai chaud, j'ai faim, tout. Et là, tu arrives où il y a les valises qui tournent, là, tu vois, tu vas récupérer tes valises. Et les gens, ils sont bizarres. Ils se mettent tous sa mère contre le trou où ils sortent les valises. Et toi, tu veux prendre ta valise, tu vas pas passer. Tu te rapproches. Excusez-moi, c'est ma valise. T'attends le 2e tour. Frère, il y a ma valise. Je t'ai dit, t'attends. Vas-y, tu récupères ta valise. Tu sors, tu prends le taxi. Taxi, bizarrement, le compteur, il marche pas. Le mec, il te regarde avec ses chicots explosés. Ah, quoi, France? Je suis pas français. D'accord? Il te ramène chez ta famille. Tu te dis, c'est bon. Je pose mes valises, je sors, je kiffe. C'est pire. C'est pire, tu les as pas vus, ça fait 2 ans. Ils ouvrent la porte, c'est une réunion de famille, ils sont tous sur le fauteuil, ils t'attendent. Qu'est-ce que tu nous as amené? Et toi, tu veux faire le mec bien? Ouais, j'ai réussi en France, tout ça, ils savent pas. Tu touches 1002 et tout ça, tu t'es resté sur du tamin. T'as mis tes plus belles sapes, t'es parti au puce, t'as acheté du Philippe plein, t'as acheté voilà la sape, t'arrives au Deblay, et t'ouvres la valise, t'es fier. Ah, tiens, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi.
et ton cousin il te regarde droit dans les yeux, tu lui donnes une paire de baskets, un polo, il fait ça. Tu lui dis quoi? Il te fait ça. Il parle même pas, il te fait des signes, il te fait des sons. Tu regardes, tu fais, moi? Ah, ça? Ouais. Il veut ce que tu as sur toi. En fait, toi, ta valise, tu vas la partager avec lui. Ton gel douche, ton shampoing, ta brosse à dents, tes chaussettes, il va tout mettre. Et à la fin, ta valise, tu es sûr que tu n'as pas d'excédent bagage, frérot. Tu as tout laissé là-bas. Et là, une fois que tout est fait, et que je lui dis, je vais sortir, je vais kiffer, je prends un peu d'oseille dans les poches, tu as mon oncle, il vient, il fait un malaise. Je n'ai comme mal. Il doit être en et tout. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, tonton? Moi, je panique, qu'est-ce qu'il y a, tonton et tout? C'est le fait de me voir et tout. Non. Sa meuf, elle me dit, sa femme, hein, elle me dit, il est malade. Ben, ramène-le à l'hôpital, on n'a pas d'argent. Tu m'as attendu. Elle me dit, mais il est malade, il va mourir peut-être. Mais qu'il meurt. Je dis, bah, j'ai bon cœur, c'est le père de mon père, c'est le frère de mon père et tout. Je dis, c'est pas bien, je peux pas le faire ça par rapport à mon père, je vais l'aider. Et je dis à sa meuf, il dit, faut quoi comme médicament? Il dit, plein de médicaments. Quoi comme médicaments? Quels médicaments, tu connais pas? T'as une ordonnance? Oui, j'ai une ordonnance. Et mon clan, il est par terre. Il bave et tout, il se pisse dessus. Normal. Je dis à ma tante, vas-y, s'il te plaît, sors-moi l'ordonnance, je vais lui acheter quelque chose, il est en train de crever. Ah bon, je te le donne. Alors, il faut savoir que tous les portefeuilles et tous les sacs à main, ils sont dans les 1 des darons. Elle ouvre ça, gel là-bas, ça comme, et elle te sort une ordonnance. Sur l'ordonnance, c'est écrit au marqueur. Il y a marqué Doliprane 1000. Je dis Doliprane 1000, c'est pas les milligrammes. Hein. C'est 1000 €. Doliprane 1000 €. Et je dis en fait, c'est ça, tu veux de l'argent. Il m'a dit, si tu me donnes de l'argent, je peux finir mes vieux jours heureux. Je vais mourir bientôt. Alors vas-y, aide-moi. Et là, je me dis maintenant, quand je vois tout ça, je peux comprendre d'où je viens. Mais j'adore, hein. J'adore, je kiffe parce que c'est 2 semaines où tu sais que ces 2 semaines, il va te falloir de l'oseille. Je tenais à dédicacer vraiment cette soirée à mes parents qui sont là, c'est exceptionnel. C'est la première fois qu'ils viennent me voir sur scène. Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour mes parents. On n'a pas la chance de le dire souvent à ses parents. Moi, j'ai 36 ans et je pense que ça fait des années qu'ils ne l'ont pas entendu. Alors, mes parents, ce soir, papa, maman, je vous aime. La moulaga, grosse moulade à Bogota. Elle est où la moulaga? La moulaga, grosse moulade à Bogota. Fais-moi la bise comme un aristocrate. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Je veux du Menders, que du Menders, que du Menders, que du Menders. Je fais une sortie, 200 bangers, 400 bangers, 600 bangers. Rapta, ya ya, je suis un salvateur de Bahia. Jagda, ya ya.